Dans cette vidéo, nous allons faire connaissance avec Design Space. C'est le logiciel qui va vous permettre de travailler, de communiquer avec votre machine Cricut. Pour accéder à la page d'accueil de Design Space, connectez-vous en rentrant votre identifiant et votre mot de passe. Depuis cette page d'accueil, vous avez accès à différentes fonctionnalités. Vous pouvez choisir quel type de machine vous utilisez, pour ceux qui possèdent une Explorer et une Maker par exemple. Vous pouvez voir vos derniers projets enregistrés, la bibliothèque Cricut Access. Si vous souhaitez vous abonner à la bibliothèque Cricut Access et bénéficier du premier mois gratuit pour tester, vous pouvez vous abonner depuis l'application mobile. Pour le moment, ce n'est pas disponible depuis Design Space sur votre ordinateur. En haut, à gauche, juste à côté d'accueil, vous trouverez un menu. Nous allons l'explorer ensemble. Le Canva est l'endroit où vous allez pouvoir créer, modifier des projets. La création reste assez basique. Pour des projets plus complexes, je vous conseille d'utiliser un logiciel comme Illustrator ou Inkscape. Dans le menu du Canva, vous pourrez accéder à différents gabarits vous permettant de visualiser votre projet. L'onglet Projet vous permet d'accéder à vos projets enregistrés, à vos favoris, à la bibliothèque Cricut Access et projets de la communauté Cricut. Les images vous permettent, en les utilisant seules ou en les ajoutant, de créer vos projets. Vous pouvez parcourir les catégories ou les cartouches. Vous pouvez aussi faire une recherche. Pour ajouter un texte, vous cliquez sur l'onglet Texte. Une petite fenêtre s'affiche où vous pouvez inscrire votre texte et modifier ensuite le style de la police d'écriture dans la liste. Vous avez accès à celle de votre ordinateur, mais également à celle de Design Space. Certaines polices Design Space sont payantes. Quand vous créez ou modifiez un projet, cela peut être la raison pour laquelle un paiement vous est demandé à la réalisation. Les formes sont des outils de création basiques que l'on peut modifier. La barre d'outils permet de sélectionner une couleur pour différencier les différents objets. On peut également sélectionner la fonction qui va être utilisée, comme couper, dessiner, rainer, etc. À droite, des outils tels que couper, souder, attacher et les calques, auxquels je dédierai une autre vidéo pour approfondir leurs fonctions. Revenons dans le menu. Télécharger vous permet d'importer des fichiers, tels que des fichiers JPEG, GIF, BMP, SVG ou DXF, qui pourront être insérés dans vos projets, ou des fichiers dits de remplissage. Nous y reviendrons dans une autre vidéo. Revenons au menu. Configurer une nouvelle machine vous permet d'ajouter une machine Cricut. Calibrage va vous permettre de calibrer certains outils, comme la lame rotative pour le tissu, la lame couteau pour les matériaux épais, mais aussi la fonction imprimer puis découper, print then cut en anglais, qui vous sera utile pour par exemple créer des autocollants. On imprime et la machine les découpe ensuite. Pour ajouter des matériaux personnalisés, vous avez accès à cet onglet qui vous donne cette option. Vous pouvez ainsi créer un réglage de découpe pour un matériau qui ne figure pas dans les pré-réglages existants. La mise à jour du firmware est la mise à jour de votre machine. La mise à jour se fait automatiquement, mais n'hésitez pas à vérifier de temps en temps de votre côté. Dans les paramètres, vous pouvez changer le type de la grille du Canva, changer les unités, passer des unités métriques, donc des centimètres, en pouces. Vous pouvez enregistrer vos projets dans le nuage, donc en ligne, ou sur votre ordinateur et en ligne. Dans le reste du menu, vous trouverez Information de compte qui vous permet de mettre à jour vos informations telles que votre adresse mail et votre mot de passe. Relier des cartouches. Avec l'adaptateur Cricut, vous pouvez relier des cartouches contenant des images. C'est le système qui était utilisé avant Design Space. Légal, ce sont toutes les informations légales concernant l'utilisation des produits Cricut, dont Design Space. Aide vous amène sur l'aide en ligne, en grande partie traduite en français. Et Déconnexion vous permet de vous déconnecter de Design Space. Voilà pour cette première approche de Design Space. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.